Un convoi militaire ukrainien pris pour cible. Dans la région de Koursk, une vidéo publiée par RIA Novosti montre la destruction méthodique d'équipements des forces armées ukrainiennes. Des chars, des drones et de l'artillerie ont été mobilisés par les combattants Akhmat de la 2e brigade des forces spéciales russes et le groupe Talib de la garde russe pour repousser une tentative de contre-attaque ennemie. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos analyses détaillées. Partagez cette vidéo pour alimenter le débat sur ce conflit. Dimanche matin, peu après 9 h, les forces ukrainiennes ont tenté de freiner l'avancée des troupes russes dans la région de Koursk. Selon les rapports, 2 chars, un véhicule de barrage et 12 véhicules blindés transportant des troupes ont été déployés en direction de la ferme de Berdin, une zone stratégique dans cette région frontalière. L'objectif des forces ukrainiennes semblait clair: contenir les positions ennemies et ralentir la progression russe. Mais l'offensive ukrainienne s'est rapidement heurtée à une réponse coordonnée et puissante. L'artillerie et l'aviation du groupe Nord, soutenues par les forces spéciales au sol, ont intercepté le convoi. Les frappes de précision ont infligé des pertes significatives, annihilant une grande partie des équipements déployés par Kiev. Cette opération, décrite par le ministère russe de la Défense comme une « défaite décisive », se poursuit pour neutraliser toute nouvelle tentative de regroupement ennemi dans la région. Ce qui frappe dans cette opération, c'est la combinaison des moyens tactiques. L'utilisation de drones pour la reconnaissance et les frappes ciblées, combinée à une coordination terrestre et aérienne, témoigne d'une montée en gamme des capacités militaires russes dans ce conflit. Les images diffusées par RIA Novosti montrent des véhicules blindés ukrainiens touchés de plein fouet, laissant peu de doute sur l'efficacité des frappes. Le choix de la région de Koursk pour cette offensive illustre également l'importance stratégique de cette zone. Située à proximité de la frontière, elle représente un point clé pour le contrôle des approvisionnements et des mouvements de troupes. Mais l'échec de cette tentative ukrainienne souligne une fois de plus les défis auxquels Kiev fait face sur le terrain. Des ressources limitées, une supériorité aérienne russe et une intensité de combat qui ne faiblit pas.